comment vas-tu, Jason? Bah écoute, je vais bien Vincent et toi? Ah bah, écoute, ça va très bien, ça va très, très bien. On est prêt pour la séquence, la correction de séquence de call d'email. Aujourd'hui pour ce second live organisé, par, Cognisum et Casper. Alors, pour vous représenter rapidement, avant de vous présenter Jason, donc Casper, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de prospection, qui permet de récupérer les données, des prospects depuis, LinkedIn, SalesNav et Recruiter Lite. Il offre également, des fonctions d'enrichissement, de listes d'automatisation sur LinkedIn et pour la partie, Cognisum, donc c'est une plateforme de sales intelligence, qui permet de trouver des comptes et des prospects ciblés, ainsi que leurs, coordonnées et Cognisum va aussi, permettre d'offrir des numéros de téléphone portable vérifiés manuellement et les données, d'intention d'achat. Donc ça, c'était pour, vous la faire courte sur, Cognisum et Casper. Vous avez toutes les infos sur leur site web de toute façon, donc n'hésitez pas à y aller et je vais, pas te présenter Jason, je pense que le mieux c'est que tu le fasses toi-même comme un grand que tu es et je te passe la main maintenant. OK, bah merci. Moi qui pensais que tu me connaissais par cœur, en fait, ce n'est pas le cas. Pas tout à fait par OK, cœur. je rigole. OK, bah bonjour à tous. Je suis Jason, je suis l'ancien directeur commercial, et marketing d'une startup qui s'appelait Les Reapers, où on était spécialisé dans l'évacuation de déchets de chantier du BTP. Donc c'était une boîte, dans laquelle j'ai travaillé pendant un peu plus de 5 ans, que j'ai emmené de 0 à 20 millions. Et il y a quelques mois, j'avais décidé de partir à mon compte pour accompagner les entrepreneurs, mais aussi tous ceux qui sont dans le marketing et le sales, à justement avoir la bonne vision de ce que c'est que le vrai growth marketing, c'est-à-dire aller être capable de créer des systèmes d'acquisition et de conversion qui fonctionnent bien, qui permettent de faire croître vos entreprises. Et il y a un de ces outils que j'apprends qui est le cold email, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que le cold email, c'est, à l'instar de l'outreach à LinkedIn, une des manières de rentrer de manière très ciblée avec avec toutes vos cibles pour pouvoir délivrer le bon message. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est organisé avec Casper et Conism, c'est parce que ils vont vous permettre, ce sont des outils qui vont vous permettre d'avoir de la bonne donnée. Et après, quand vous avez les bons messages que vous allez envoyer aux bonnes personnes, et ben, logiquement, vous allez générer des bons rendez-vous. Comme on dit dans le jargon sales, des rendez-vous qualifiés, des Ouais, SQL. des SQL. Beh, effectivement, la différence, tu peux me remettre une tartine sur la différence entre, la messagerie LinkedIn et le cold email, s'il te plaît, Ouais, bien Jason? sûr. Ouais. C'est capital de faire la différence. Les amis, écoutez bien. LinkedIn est un réseau social, donc les gens vont sur un réseau social quand ils en ont envie, quand ils veulent se libérer l'esprit. Par contre, c'est un réseau social de type B2B. Donc les gens vont regarder quand ils sont au bureau, mais pas forcément. Et puis des fois, ils vont y aller le soir, mais parce qu'ils vont penser un peu au bureau, mais du coup, ils vont y aller parce que c'est un réseau social. Donc en fait, il y a une sorte de zone grise. C'est un réseau social, mais sérieux parce que B2B. Par contre, l'email, là, on est dans du 100% formel. C'est-à-dire que quand vous recevez un email, ben là, c'est clair, c'est je suis au travail, j'ouvre ma boîte mail, je suis intéressé, je ne suis pas intéressé. Donc, c'est pour ça qu'il y a des énormes différences en fait entre LinkedIn et le cold email. Et en fait, c'est pas l'un contre l'autre, les deux vont très bien ensemble. Et il faut comprendre que là où sur LinkedIn, on peut être un petit peu plus cool, un petit peu plus sympa, Mmh. sur les emails, il faudra forcément être un peu plus formel. C'est pas parce qu'on veut être formel qu'il faut être long, lourd, ennuyeux, etc., etc. Donc en fait, la différence, elle est là. Et surtout, il y a un sujet capital à comprendre avec LinkedIn, c'est que vous ne pouvez pas envoyer des messages à quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau. C'est-à-dire que si vous vous loupez au premier message dans la note pour rentrer en contact avec quelqu'un, il ne va jamais recevoir les emails, enfin, du coup, les autres messages qui sont derrière. Donc C'est dans pour la ça que c'est personnalisation de la note. et exactement, c'est pour ça que la note est capitale. Et ça, on pourra en revenir, bon, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais Ouais. l'importance de la note et pourquoi est-ce qu'il faut absolument en faire. Alors que les emails, si jamais vous envoyez un email, que vous avez une séquence de 4, 5, 6 emails, même si le premier n'a pas été lu, le deuxième est envoyé. Et le troisième et le quatrième. Et aujourd'hui, c'est une des choses que je vais vous expliquer, c'est qu'il faut voir le cold email un peu plus comme du faux lead nurturing. C'est-à-dire qu'il faut absolument
Alors, je regarde les questions un peu en même temps parce qu'il y en a des très intéressantes. Je te répondrai après juste, Maxime. Donc en fait, vu que les emails sont envoyés et ils sont lus, bah, les gens, en fait, ils le lisent et c'est au bout du 3, 4, 5e qu'ils vont te répondre parce qu'à chaque fois, tu apportes de la valeur. Et c'est pour ça qu'on est passé d'un cold email, on va dire à l'ancienne, pré-2020, pré-Covid, où on y allait comme des bourrins et ça fonctionnait, à aujourd'hui, il y a de plus en plus de facilité, bah, grâce à des outils comme Casper, par exemple, comme aussi Codism, d'envoyer. Donc il y a de plus en plus de masse, donc il va être de plus en plus intelligent pour pas saouler les gens. Et donc la meilleure façon d'apporter de la valeur, ça va être un, de montrer qu'on connaît les gens, deux, qu'on connaît leurs problèmes, et trois, à chaque relance, à chaque email, on apporte quelque chose de supplémentaire, d'intéressant, qui est actionnable pour eux. Toujours, toujours, toujours. Bon voilà, j'ai pris un peu le temps de répondre, Vincent, mais ta question était intéressante. Ouais, en fait, je pense que, aujourd'hui, quelqu'un qui va aller travailler et que tu veux adresser, sur sa boîte mail pro, c'est pas qu'il est dans l'obligation d'ouvrir sa boîte mail, mais c'est, voilà. Mais versus LinkedIn où, il y a pas forcément d'obligation d'ouvrir, son réseau social même s'il est professionnel. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne prospecte pas n'a pas forcément, heu, pris le pli d'ouvrir sa messagerie LinkedIn en permanence et surtout si la messagerie LinkedIn affiche, un nombre incroyable de messages reçus, malheureusement, bah, tu pars dans la zone grise que tu disais tout à Alors l'heure. moi j'appelle ça carrément l'enfer de la messagerie LinkedIn. Ouais. Et là, du coup, j'appuie hein, tes propos. Il ne faut pas oublier que LinkedIn, ça reste un réseau social. Et donc, du coup, les gens, des fois, n'ont pas envie d'être dérangés, mais d'un autre côté, il y en a, ils répondent beaucoup plus facilement. C'est pour ça que sur LinkedIn, généralement, vous avez plus de réponses, même quand elles sont négatives. C'est-à-dire que vous avez généralement plus de retours sur LinkedIn que par email. Par contre, par email, c'est là où vous aurez tous les plus gros décideurs. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, les gros décideurs dans les grosses boîtes, ils répondent par email. Ou Ouais, c'est l'assistant qui va te faire rencontrer, etc. Ça m'est jamais arrivé par LinkedIn. Je ne dis pas qu'on ne ouais. peut pas aller chercher des grands comptes, mais on va dire que LinkedIn, c'est très très bien pour les petits moyens, et on commence à aller vers les grands comptes. Et Mmh. que plus on va vers des grands comptes, moins il y a de chances qu'ils répondent. Ouais, Alors que l'email, c'est sensiblement la même chose. ouais et puis, pareil, les gens aiment bien répondre, dans du formel. Du coup, le moins de réponses peut-être dans l'email parce qu'il faut être un peu plus formel et alors que, on peut mettre en attente, une réponse LinkedIn en disant: «Voilà, très rapidement, je reviens vers vous», surtout que là, il te suggère, des réponses, heu Ah, ça, c'est un point hyper important ce que tu dis là. C'est que depuis que LinkedIn suggère des messages pré-remplis de réponses, il y en a plein qui vous répondent directement, mais en fait, ils n'ont pas fait exprès, ou ils savent pas quoi faire, ou ils savent pas quoi dire. Et toi, derrière, tu sais pas quoi répondre non plus. Et ça mmh, peut y avoir des petits sujets. Bon, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend de votre secteur, ça dépend des personas, des ICP, etc. Ça dépend de plein de choses. Et moi, je conseille toujours, il y a les deux à essayer. mmh mh, Et il y a une donnée que je vous donne, les amis, hein, c'est que si vous êtes dans le B2B et que LinkedIn est votre base de données, mathématiquement parlant, toute votre base de données est sur LinkedIn. Par contre, après, quand on utilise des outils d'enrichissement comme Casper, par exemple, ils vont travailler pour récupérer de la donnée. Et suivant les secteurs, on va être à entre 40 et 70%. C'est-à-dire que tout le monde, on n'arrive pas à trouver l'email de tout le monde. Et pareil après pour les enrichissements de numéros de téléphone, on va être entre 30, 40, 50% en passant par Casper. Donc quand on comprend ça, on comprend qu'il y a une partie de votre audience que vous n'aurez jamais ailleurs que sur LinkedIn. ouais, effectivement et donc du coup, le but étant de la déterminer pour, bah, mettre ses forces au bon endroit peut-être. Ouais, exactement. Alors ce que je te propose, c'est qu'on regarde parce qu'il y a déjà quelques questions, Vincent. Ouais, bah, en fait, beh, la technique et le live peut-être, fait que je ne vois pas forcément, toutes les questions. OK. Bah, moi, Donc je les vois. Donc OK, je vais y répondre directement parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc Maxime Pitucci, compliquer la note avec les restrictions en ce moment. Alors ça dépend ce que tu appelles les restrictions. La réalité, alors les amis, hein, je vous donne des stats qui sont sérieuses. Euh, Si vous ne faites pas de notes, il y a plus de chances que quelqu'un vous accepte, mais la conversion derrière est beaucoup plus complexe. Et
Si jamais vous mettez une note, vous allez restreindre le nombre de personnes qui vont vous accepter. Par contre, derrière, ça répondra plus. Pourquoi? C'est très simple. Parce que si vous mettez une note, ça va filtrer. Donc il y a des gens, ils vont vous dire: «Non, ça m'intéresse pas», moi, par exemple, je vends beaucoup de marketing et je dis toujours: «Ah voilà, je vois que tu suis telle personne sur LinkedIn, tu aimes donc le marketing, donc je t'ajoute parce que je parle beaucoup de marketing», par exemple, mon dernier post. Ben, moi, en fait, ça me permet de dire: «Bah, tiens, il y a des gens, ils sont pas intéressés, donc ça ne sert à rien que j'aille leur parler derrière». Et étant donné que que je brise la glace, ben, en fait, les gens derrière ont beaucoup plus intérêt à me répondre ou envie. Ce qui fait qu'on est dans une situation un peu bizarre quand on regarde la data, c'est-à-dire que si je fais sans envoi avec note, je vais en avoir peut-être 50, 55 qui vont m'accepter, mais il y en a 10, 15 ensuite qui vont me répondre si je parle. Par contre, si j'en envoie 100 avec une note, il y en a peut-être 40, 45% qui vont m'accepter. Mais par contre, en fait, il y en a 25-30 derrière qui vont répondre au message. Donc en fait, la conversion est énorme. Et on a des vraies discussions derrière. Et c'est Ouais, le seul objectif de l'outreach, c'est d'avoir des discussions. d'engager, ouais, effectivement. Ouais, exactement. Donc ouais, ça y est, j'ai réparé la partie technique. Donc ouais, une question de Aline Myrti, Mancinelli. La note, c'est le message qui accompagne la demande de connexion, effectivement. Ouais, exactement. Bah, Aline, de mémoire, tu peux mettre 150 ou 200 mots, 200 caractères dedans, donc c'est assez short. Il faut être très, très smart et il y a pas mal de petites techniques, justement, pour savoir susciter l'émotion, susciter l'intérêt plutôt, pour engager derrière. Je vous donne un petit conseil. Alors, Aline, je ne sais pas ce que dans quelle boîte tu travailles ni ce que tu vends, mais toi, une des façons de bien susciter l'émotion, déjà, c'est de montrer qu'il y a un intérêt, soit suite à un post, soit suite à ce que moi j'appelle de l'intent data, c'est-à-dire que tu remarques que il s'est passé quelque chose dans sa vie d'entreprise ou qu'elle a liké tes propres posts et comme ça, toi, ça te permet de te connecter. Eh beh, Et, parfait et puis, bah, ça nous fait, heu, un lien directement pour capter l'intention. ouais, On va commencer, la correction d'email. Donc, alors moi, c'est pas mon dada de faire du cold email sur la partie prospection. Par contre, j'en reçois quand même, un certain nombre et donc là, le but aujourd'hui, c'est de corriger une séquence, type, en fait, que j'ai reçue par email et ouais, et c'était aussi, le but de ce live, c'était aussi de corriger, une séquence email de quelqu'un qui participe au live et ouais, on a reçu pas mal de séquences email à corriger. Bah, alors malheureusement, bah, vu le temps, on va pas pouvoir toutes les corriger. Par contre, bah, on a pris la première, celle qui a sauté sur l'occasion, donc je crois que c'est la séquence de perles. Alors je sais pas si là, elle est dans le chat, mais en tout cas, voilà, c'est elle qui nous a envoyé sa première séquence à corriger. Hem, donc du coup, on commence par la séquence que je vais te présenter maintenant et ensuite on enchaînera avec celle de perles. Qu'est-ce que tu en penses? allez, on fait comme ça. Et en tout Allez. cas, Perle, alors tu m'as dit que tu serais là. Je ne te vois pas sur, la plateforme, Goldcast. Peut-être que tu es sur le live, LinkedIn, je ne sais pas. Mais on va te corriger. On va te corriger. Alors, hop, je partage ça. Alors désolé d'avance si ça fonctionne mal, mais je pense qu'on devrait être plutôt pas mal là. Alors, Ouais. hop, Bah, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez bien, ouais, ce que Vincent vous propose là? dites-nous en commentaire si tout est OK, si vous voyez bien, si c'est pas écrit trop petit. Bon, Yes, yes, ouais, on voit nickel. on voit Jules, nickel. Benoît, Aline. OK. OK. Bon, bah, j'ai envie de dire, on Bon, va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai juste une question à te poser, Vincent, avant ouais, qu'on commence. Déjà, toi, pourquoi est-ce que tu préfères le cold call au cold email? Très rapidement et après on jump sur, le cold email et surtout, quel est l'objectif d'un cold call? alors, pour ma part, j'utilise pas de cold email, mais plutôt du, nurturing. Donc, Mmh, plutôt du cold call et ensuite envoyer la session de nurturing aux bonnes personnes. Le cold call va me permettre d'une part d'identifier la bonne personne et deuxièmement de savoir où est-ce qu'il en est par rapport à ce que je pourrais proposer
Et Ouais, derrière, voir si c'est vraiment le bon interlocuteur. Tu sais, en entreprise, aujourd'hui, il y a du multicasquette. ouais, Il y a des, niveaux, différents, que ce soit des prescripteurs, que ce soit les signataires, que ce soit vraiment alors oui, aujourd'hui, on aimerait tous parler au signataire. Par contre, le signataire n'est pas forcément la personne qui va utiliser la solution, le produit ou autre et le signataire est peut-être là en tant que chef d'orchestre. Un exemple pour, les ESN qui cherchent à joindre des DSI, heu bah, déjà, il y a de moins en moins de DSI joignables ouais. et d'autre part, c'est pas forcément eux qui vont travailler avec la solution et donc du coup, peut-être Mmh, s'orienter vers la bonne personne. Si tu vends, de la solution pour la partie, BI, par exemple et ben, tu vas potentiellement aller chercher, la personne qui, a les mains dans le cambouis et pour qui cette solution, sera une amélioration nette dans son travail et donc potentiellement qui sera elle, fera office de premier contact et par la suite de prescripteur vis-à-vis de son responsable, qui ouais, sera le DSI de l'entreprise. Donc ça c'est mmh, ça reste un exemple, mais voilà, c'est pas parce que, un décisionnaire ou un signataire est potentiellement la bonne personne que c'est, le premier point de contact qu'on doit avoir dans ouais. l'entreprise. Parce qu'il va nous OK. dire: «Moi écoute, j'ai pas le temps». Donc, repassons sur, le cold email et j'espère que tu me feras, changer d'avis sur ce cold email. Donc du coup, pour cette première séquence, à analyser, donc c'est une séquence qui est un peu, spéciale et c'est pour ça que je tenais à la présenter aujourd'hui. J'ai été en contact avec, l'équipe sales, de ce fournisseur-là, donc en mars, donc on m'a présenté la solution, tout était OK. On m'a présenté le plan, le tarif et cetera. Le problème du cold email, chose qui aurait pu être évitée en cold call bien sûr, c'est de se dire: «Bon, bah, voilà, je balance ma séquence à quelqu'un qui est dans ma base», malheureusement sans savoir où en est ce quelqu'un. Donc ce quelqu'un, Mmh, en l'occurrence, c'était moi et normalement, j'en suis à j'ai les infos, sur le commercial qui, potentiellement, s'occupe de moi, de son manager également et je suis pas normalement la cible d'une séquence de cold email. Donc on va démarrer la séquence et puis on va voir ce que toi tu aurais, pu, proposer en partant du ouais, principe que, beh, je serais, malheureusement pas adressable, par le cold email. Donc voici l'email: ouais. «Bonjour Vincent, je fais suite à mon dernier mail». Donc je l'ai pas noté, le dernier mail malheureusement, je l'avais supprimé de ma boîte. En complément, je souhaitais vous partager le retour d'expérience du cabinet X, qu'utilise le service de la société en question pour accompagner ses perspectives de croissance. Donc là, avec un témoignage client, et une demande d'accès au business case, directement, donc au cas client. Donc du coup, si je souhaitais en savoir plus, dont, sur la manière et les solutions, de X, Ouais. pourraient aider, au quotidien, je suis à votre disposition pour échanger par téléphone. Donc tu vois, moi, c'est là où je trouve que le cold email, c'est malheureux pour le coup. C'est que là, normalement, ça aurait pas dû m'être envoyé. Voilà et toute Ouais. la séquence, elle va dans ce sens-là. Donc on va partir du principe que je suis nouveau et que je connais pas, cette société. Qu'est-ce Exact. que toi, tu aurais pu, m'envoyer comme message pour, ce Mmh. premier email? Bah, déjà, on va commencer par corriger ce qu'on a sous les yeux, les amis. Bon, Allez, déjà, ce qu'on voit, c'est que l'email, il est long. Ensuite, il raconte un peu sa vie. Ensuite, il parle de ses clients, ça, c'est bien. Et après, immédiatement, il propose un rendez-vous. Donc en fait, là, il y a déjà beaucoup de, red flags, comme on dit, donc des gros drapeaux rouges. N'oubliez pas, les amis, le cold email, l'intérêt, c'est de générer des rendez-vous. alors du coup, Jason, on devait réécrire le mail. Est-ce que on dit ce qui va pas et on réécrit pas le mail? À Et on ce va faire les 2 moment-là, en même temps. eh On ben, va écoute, faire les moi, 2 je en même vais me focuser sur ce qui va pas, donc trop de red flag. temps. Ouais. Déjà, c'est trop long. Ensuite, y a enfin, les phrases aussi sont trop longues. On met un lien Calendly directement. J'ai une question pour toi. Je fais suite à mon dernier email. C'était son premier email ou c'était Non, encore en un fait, autre? le 1er, je l'ai pas dans la séquence, mais le premier email, malheureusement, je Ouais. ne l'ai pas pour cette séquence-là Bon, c'est pas grave. et des fois, en fait, ils font suite à des emails qu'on n'a jamais reçus, hein. Exactement, c'est pour ça que je voulais t'emmener là. OK, donc des phrases trop longues. Il y a un lien Calendly aussi en direct. Très mauvaise idée, ça fonctionne plus.
Et puis, la dernière phrase, enfin, c'est un enfer, elle fait 3 lignes, je peux même pas la lire en entier sans pouvoir prendre ma respiration. Je vais vous la lire. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont les solutions X pourraient vous aider au quotidien, je suis à disposition pour échanger par téléphone. Cordialement. OK. Donc, la première chose à comprendre, les amis, c'est que un, il faut être direct, 2, il faut être clair, 3, il faut, pour obtenir un rendez-vous, il faut créer de la relation. C'est ça les 3 piliers du cold email. Là, il y a aucun des 3. Donc, Vincent, je te repose juste la question. Rappelle-moi déjà ce qu'ils vendent, eux. C'est une solution, de vente de data, OK. Pour faire quoi? pour, normalement, augmenter la croissance d'un service commercial. Après encore une OK. fois, je suis pas la direction commerciale de cette boîte, mais OK. voilà, leur travail, c'est de fournir de la data. OK. Donc, une des choses qui fonctionne très, très bien, quand on est, sur du cold email, c'est bien évidemment le bonjour first name, hein, ça on va pas se le cacher. C'est d'attirer l'attention immédiatement en sachant se présenter pour mettre un cadre. N'oubliez jamais que normalement dans le cold email, il faut toujours dire vous beaucoup plus que nous ou je. Et il y a un endroit où c'est hyper intéressant de parler de nous, donc je, c'est pour se présenter et dire immédiatement ce qu'on va faire. Par contre, on ne se présente pas en racontant sa vie. On présente des choses de manière concrète, directe, pour sa cible. Donc là, on va partir du principe que normalement, tu vends de la data. Donc, on va dire que c'est de la recherche de bases de données fraîches pour faire de la prospection. On est d'accord? Mmh. Enfin, on va partir là-dessus. Normalement, le problème dans les bases de données, c'est qu'elles sont toutes elles sont pourries, hein, entre nous. Euh, donc, on va dire que l'avantage concurrentiel de cette boîte, c'est que la donnée, elle est vérifiée, elle est constamment mise à jour. Et donc, ça, l'énorme problème que ça va enlever, il va y en avoir plusieurs. L'énorme problème que ça va enlever pour potentiellement toi, c'est un, tu as de la donnée immédiatement, donc réactivité, temps gagné. Deux, la donnée, elle est propre, donc tu fais des leads immédiatement. On est d'accord. Mmh. Donc là, on va partir du principe que toi, de toute façon, tu es sales. Donc normalement, ça devrait t'intéresser. Normalement, oui. Normalement, oui. Bon, Sales ou, je prospecte pour, des clients ou potentiellement j'accompagne des clients, voilà. sur, leur prospection ou autre cycle, ou autre, OK. Et ben regarde comment moi je vais l'amener. Je vais donc bonjour à la ligne. ouais. Et là, j'ai une phrase que vous pouvez tous retenir et travailler pour avoir une grosse, grosse accroche, mais vraiment forte. C'est en fait, j'accompagne X, donc les gens comme vous, à faire Y pour obtenir Z. Je vais t'expliquer. Donc c'est bonjour, j'accompagne les entreprises, enfin j'accompagne les gens comme toi, Vincent, à OK. faire Y pour obtenir Z. Donc là, si on le fait ensemble, ça ressemble à quoi? C'est j'accompagne les équipes commerciales Ouais. à Ça, ce obtenir, sera ce sera en téléchargement, hein. Donc toujours, là, je fais à j'accompagne les obtenir. équipes commerciales Ouais. à obtenir des bases de données fraîches pour, Ouais. ouais, ouais, pour qu'ils se concentrent sur leur chasse de prospects. OK, j'accompagne les équipes commerciales à obtenir des BDD fraîches pour qu'ils se concentrent sur leur prospection. OK. C'est pas OK. parfait parce que je connais pas parfaitement la boîte, donc j'invente un peu. OK. Donc là, on a posé le terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va mettre un peu de social proof. La social proof, c'est quoi? C'est on prouve ce qu'on sait faire. Et ben là, concrètement, on va dire, euh, on accompagne. La phrase type, c'est on accompagne client 1, 2, 3 à obtenir les résultats ABC. On accompagne déjà client 1, client 2, client 3 à optimiser leur pipeline commercial. À organiser leur pipeline commercial? Ouais. Là, tu dis, OK, bah, c'est hyper intéressant. Donc, tu accompagnes déjà 3 clients, des grands noms que je connais, à organiser leur pipeline commercial.
OK. Là, on pourrait le retravailler, mais on reverra après. Et maintenant, il manque encore une donnée, c'est comment est-ce qu'on fait? Plus exactement. Et là, je mettrais, au lieu de passer du temps à prospecter, en 3 clics, vous êtes capable de sortir 1000 contacts et vous pouvez commencer directement à attaquer. Bon, là, je te le fais un peu en vitesse, mais il faudrait le reprendre. Oui, bien sûr. Et après, à la ligne, tu vas Ouais. mettre, heu, est-ce un sujet qui vous parle? Après, je vais avoir des questions, hein. Bien sûr, bien sûr. Est-ce un sujet qui vous parle? Tu pourrais mettre aussi, ne trouvez-vous pas que ne trouvez-vous pas que votre équipe commerciale passe trop de temps à faire de la data et pas assez du suivi client? OK, je comprends. Donc là, on l'a fait à la va-vite, je connais pas très bien le client. Néanmoins, on a une approche qui est claire, tu sais ce que je fais. Normalement, ça te parle parce que tu es commercial. On leur dit ce qu'on fait de la base de données fraîche. On t'explique que c'est en 3 clics pour que tu puisses te concentrer sur ton métier de prospection et pas de chasser. Et donc logiquement, je te pose la question, est-ce que ça t'intéresse d'avoir des équipes qui sont plus focus sur la prospection que, chasser de la data de mauvaise qualité? Et OK, là, donc là, au lieu d'échanger avec voilà. vos fu avec leurs futurs clients, OK. Et donc là, ce que vous voyez, ce call to action, donc ça, on propose à quelqu'un de faire une action, c'est-à-dire on lui pose une question. Là, je lui demande pas un rendez-vous. Je lui demande pas un rendez-vous parce que spammer les gens avec des calendriers, ça ne fonctionne plus. Par contre, Ouais, OK, OK. lui demander si ça l'intéresse, et ben, c'est là la puissance parce qu'on a segmenté, on a apporté de la valeur, on a enlevé des freins. Et maintenant, je lui demande: «Est-ce que c'est un sujet qui te parle ou pas du tout?» Parce que si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je t'ai pas spammé et en fait, j'ai apporté de la valeur et ensuite derrière, je lui demande si c'est vraiment ça qui l'intéresse. OK, donc là, si je comprends bien, c'est bon, bah, bonjour, toi, tu dis ce que tu fais, donc tu accompagnes les équipes commerciales, par exemple, hein, pour ça, Ouais. hem, à faire ça, donc à obtenir des bases de données fraîches pour nin pour qu'ils se concentrent sur leur prospection. Après, Mmh mh. un peu de social proof, on accompagne clients X, Y, Z, donc des clients qui potentiellement, Qui vont sont me vrais. ressembler. OK, Ouais. donc on est entièrement d'accord que vu mon niveau, si tu me prends des exemples, de boîtes du CAC 40, SBF 120 ou Euronext 250, on est d'accord qu'on est complètement hors sol. Voilà, Mmh. hem et ça, ça fonctionne avec, toute typologie de cible. Si, tu compares, Exact. des torchons et des serviettes, ça va pas le faire. C'est ça. Donc là, on est entièrement d'accord qu'il faut faire très attention et même, pourquoi pas, finalement, ultra segmenter, ses cold email pour justement éviter de tomber, Exact. dans ce truc de: «C'est bon, de toute façon, le prochain mail que je reçois de telle personne ou peu importe la personne, mais je vais retenir le nom de l'entreprise, je n'y prêterai même pas attention». Moi, en tout cas, c'est mon cas. Recevoir d'emails avec des use cases, d'Accenture ou, de cabinets de conseil parce que, bah, malheureusement, dans mon LinkedIn, j'ai dû mettre, bah, que je fais du conseil, Mmh. bah, franchement, bah, ça m'embête, en fait. Au-delà, on pourrait penser que ça va me flatter, mais pas du tout, en fait, parce que, Non, pas du tout. enfin, Parce c'est que c'est de incomparable. la masse, c'est de la masse qui est pas intéressante. Exactement, exactement et puis de toute façon, on voit aussi ça, ces emails sur de la chasse de tête Ouais. où, bah, malheureusement, ça prend pas en compte les évolutions des personnes et puis ça vient prendre un poste à un instant T, alors que la Mmh. personne fait plus du tout ça aujourd'hui. OK, donc là, si on continue ça, donc, on accompagne des clients 1, 2, 3, organiser leur pipeline commercial, donc des clients qui vont plutôt ressembler à la cible que tu vises. OK Toujours. et puis là, du coup, tu vas parler de sa douleur. Donc au lieu de passer du temps à prospecter, en 3 clics, tu es capable de sortir 1000 contacts et commencer à travailler. Ouais. On a eu, une question, donc c'est bon, Charlotte a répondu. Oui, donc ce mail-là, en fait, c'était un deuxième mail et je suis même pas sûr d'avoir su le premier de cette séquence parce que des fois, il passe par la case,
on s'était déjà, Ce je qui est t'avais faux. déjà reçu voilà, je t'avais déjà envoyé un email où, les objets, ça on en parlera tout à l'heure, les objets, alors qu'on n'a jamais échangé, voilà. Exactement. Hem, alors, on va juste finir ça, après il y a encore des questions, et puis là, forcément, c'est un call to action un petit peu en direct, de ce que je comprends. Est-ce que le sujet te parle? Donc là, une question, assez ouverte. Et ne trouvez-vous pas que votre équipe commerciale passe trop de temps? En fait, le but, c'est de se dire, s'il répond à cette question par «oui», là, en l'occurrence, la douleur est assez forte et si il a décidé de t'en parler et de te répondre dans le mail, c'est que potentiellement dans S'il y a l'intention d'achat, pardon, s'il y a une réponse, il est chaud. effectivement. S'il y a une réponse, il va te dire: «Oui, effectivement, on passe trop de temps à prospecter». Voilà et là, le but, c'est pas d'enquiller, directement sur, la Exactement, présentation de la solution, mais c'est de continuer, exactement. l'échange et en mettant Donc l'humain, là, typiquement, si on devait juste reprendre cet email pour qu'il soit un peu plus beau, tu vois? On va le faire parce que comme ça, après, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. C'est: «J'accompagne les équipes commerciales à doubler leur, heu mince, leur pipeline», comment on appelle ça en français? Leur pipe de prospection grâce à ouais, des BDD, qualifiés. donc là, tu me disais quoi? J'accompagne les équipes commerciales, À doubler leur pipe, d'affaires. mais ça, c'est dans le même email que tu fais ça? Ouais, c'est dans le même email. Là, je veux dire, là, on va juste reprendre rapidement la première phrase pour qu'elle soit encore plus impactante, encore plus OK, courte. vas-y. Parce que la réalité, les amis, c'est que plus c'est court, mieux c'est. Il faut pas hésiter après l'avoir fait une fois, de revenir pour retravailler dessus. Donc j'accompagne les équipes commerciales à doubler leur pipe de vente OK. grâce à des bases de données fraîches. OK. Donc là, maintenant, tu mets ça à la ligne En fait, j'ai l'impression, Jason, que ça ressemble un peu ouais, à l'USP, de à une Casper. U à une USP, de LinkedIn. Tu sais, genre j'aide ou j'accompagne les équipes commerciales, C'est normal, c'est la grande classique, ouais. OK. Ouais. Donc là, tu vois, le côté on accompagne, les clients 1, 2, 3, on va pas le remettre. On va dire client 1, 2, 3, en moyenne, augmentent, leurs opportunités de 87 après un mois d'utilisation. Toujours à mettre des chiffres. Pourquoi? Parce que les gens, ça leur parle les chiffres, ça leur parle toujours. Et donc là, tu peux enlever le «on accompagne client 1, 2, 3». Tu mets genre client Ouais, 1, client 2, client 3. OK. Donc là, je retire ça et je mets quoi? Tu me dis on accompagne client 1, 2, 3, je retire, client 1, 2, Ouais, 3. ouais, non, non, tu laisses juste client 1, 2, 3. Le «on accompagne», ça, tu le zappes, juste avant là, parce qu'en fait, sinon ça fait une Ouais. répétition. Donc là, OK? tu affirmes que, client 1, 2, 3, augmentent Ouais, exact, de leurs 87 opportunités après un de 87 après un mois d'utilisation. Donc point. Là, tu mets point et à organiser leur pipeline commercial, tu le cut, tu l'enlèves. OK. Donc du coup, ultra important de se poser à chaque fois qu'on crée sa séquence email et voir si ça a du Exactement. sens, voir quel sens on a envie de donner aussi et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Hem, c'est sûr qu'une société qui a eu ça, comme retour client, donc 87 après un mois d'utilisation, effectivement, ce serait con de Mmh, pas le mettre en avant. Alors, ouais. est-ce qu'on finalise ce premier là, au lieu On qu'est-ce que finalise, tu en on a penses? bientôt fini parce Au que lieu de c'est le passer mail le plus important. N'oubliez ouais, jamais les amis que le premier email est le plus important parce que c'est la fondation de tous les autres emails que vous allez faire. le Donc premier là, email, tu OK. vois, quand j'ai mis: «Au lieu de passer du temps à prospecter, entre nous ça passe, à l'écrit c'est moche». Donc là, on va dire: les commerciaux de ces entreprises, en 3 clics, sortent jusqu'à 1000 contacts et peuvent immédiatement prospecter dans le dur. Donc là, il y a des chiffres, il y a une histoire, les gens visualisent. Et là, du coup, moi, je laisserai juste le: «Est-ce un sujet qui vous parle?» ou
je mettrais l'autre phrase, tu peux l'enlever. L'autre phrase, on pourrait la remplacer par êtes-vous satisfait de la qualité de vos bases de données actuelles? Et on mettrait que l'une ou l'autre. Et donc là, on est sur un email qui est simple, qui est court, qui est impactant, on apporte de la valeur, on demande s'ils ont des problématiques. On a essayé déjà d'enlever des freins, puisqu'on a dit que c'était 3 clics, vous avez 1000 contacts. On a Mmh. expliqué que la base, elle était à jour, fraîche, de qualité. Donc logiquement, les entreprises sont habituées à acheter des bases, sont intéressées, OK, logiquement. OK. Et et ce que je constate, et c'est un petit peu comme en cold call, ce que je pourrais constater, c'est que tout de suite, tu mets les pieds dans le plat. Ça sert à rien de tourner Ah autour non, du ouais, pot, le CTA, sinon c'est genre juste: «Beh, j'ai fait le job, ouais, j'ai appelé quelqu'un, il m'a dit: "Il y a pas d'intérêt". Si tu vas pas creuser un petit annule. peu en sachant que tu l'as Ouais, déjà décroché", voilà, c'est la même chose. Donc là, le but, c'est c'est ça. vraiment d'aller chercher un minimum d'intérêt pour continuer l'échange et justement, Mmh, soit, continuer l'échange, donc à partir du moment où tu as une réponse, il sort de la séquence, ouais, OK? Et donc ça aussi, c'est important de le dire, de couper la séquence à partir du moment où il y a une réponse. Et aussi de se dire, que le CTA, beh, on n'a pas le choix de le mettre parce que sinon, on va bien juste sûr. dire qu'on a fait le job. J'ai envoyé un email, j'ai envoyé 1000 emails, ce mois-ci, finalement j'ai pas de retour, c'est peut-être, et puis après tu as du sales qui va commencer à dire: «Oh putain, mais c'est peut-être, la boîte c'est de la merde, ou le produit c'est de la merde, ou, les clients c'est de la merde», ou, enfin bref. Exactement. Et ça c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est, alors pas la peur d'être trop frontal, mais, le truc c'est de se dire, «Bon La ben». réalité, elle est là. Écoutez bien, il faut être frontal. Vous n'êtes pas là pour rire, vous n'êtes pas là pour perdre votre temps et vous n'êtes pas là pour faire perdre le temps de la personne qui est en face. Gardez toujours en tête que dans la vente, on aide les gens à gagner de l'argent ou à économiser du temps ou un des 2, qu'importe. Donc là, on vient, on lui explique qu'on va lui faire gagner de l'argent et du temps. Fin de l'histoire. En fait, ça ne va pas plus loin. Je te propose qu'on regarde juste les questions parce qu'il y en a 2, 3 qui sont intéressantes. Ouais, il y Donc, en il y a a une. Samuel Chirix. On est d'accord, pas de lien ou de pièce jointe dans le premier email. Moi, jamais. La seule fois où j'ai mis des pièces jointes, c'est à l'époque où je travaillais dans le BTP, parce que les gens, ils ont tellement pas le temps que parler de prix et de mettre ensuite une plaquette, ça fonctionnait. Mais parce que c'était le monde du BTP. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par contre, on verra qu'on peut en mettre un peu plus tard, notamment dans les derniers. Et il y a moi ce que j'appelle la séquence marketing qui est un peu moins directe. Où en fait, on va expliquer aux gens qu'on a un cas concret à leur partager, mais qu'il faut qu'ils nous répondent pour qu'on lui envoie. Mais ça, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui. Mais vous pouvez prendre rendez-vous et je vous expliquerai. OK, parfait. Alors, là, sur celui-ci, bah, là, j'ai bien On est rédigé. nickel. Sur les autres, je pense qu'on va juste parler, et tu nous donneras ton avis, d'expert du Voilà. sujet. Il y a une autre question, est-ce qu'il faut rappeler en introduction, le fait que cet email, fait suite au précédent? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre, Alors, moi, je ne le fais que quand c'est le deuxième email. J'ai testé pendant plusieurs années. La seule fois où je dis, je fais suite à l'email, non. Ça, c'est désolé, c'est nul, les gens s'en fichent. On n'est pas là pour écrire un roman à la Balzac. Email 2, donc là, on pourra en reparler. L'email 2, c'est toujours une relance simple, enfin toujours, moi, c'est ce que je préconise. Une relance simple avec l'ajout d'un bénéfice. Un bénéfice qu'on n'a pas présenté avant. Donc moi, typiquement, là, si je devais t'écrire l'email 2, je dirais: «Bonjour Jean-Marc, vous avez lu mon email?» Question. Toujours poser des questions. Et je dirais même: «Avez-vous lu mon email?» Vous, toujours. Vous voyez la différence? J'ai dit «vous». Dans l'email que vous avez sous les yeux, il a dit «je». Je fais suite à mon dernier email. Ta vie ne m'intéresse pas. ouais, c'est Parle-moi ça, de moi. ouais. Vous avez lu mon email? Et après, tu peux rajouter une ou 2 phrases très, très courtes, très simples où tu apportes de la valeur. Donc là, par exemple, pour toi, Pour le par rapport deuxième à email, là, pour le deuxième email, eh beh, tu sais vas-y, quoi? On va se mettre dessus. On va vas-y. faire ça, Donc là, c'est, «Vous avez vu mon email?» on va faire ça, et là, tu sais quoi? On va faire ça. Au moins, Et là, je sais que tu vas être d'accord avec moi. Je vais lui mettre un banger, une frappe nucléaire dans l'email. Je vais juste mettre la phrase, en moyenne, un commercial passe 6 heures, pour récolter de la donnée dans sa journée.
avec ma solution, donc avec la solution X, c'est 5 OK, minutes et 3 clics. OK, donc Maintenant, est-ce que voulez-vous que vos commerciaux passent 99% de leur temps à prospecter? Merci, au revoir, à la prochaine. OK, donc là, tu rappuies, sur, des points forts de ta solution versus s'il l'avait pas, voilà, donc Exactement. là, en l'occurrence, 1 heure versus 6 jours, Mmh. pour grossir le trait et derrière, tu repars sur, une sorte de question, ouverte dans laquelle tu intègres une douleur, Toujours. toujours, heu, c'est plutôt intéressant. OK. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le problème-solution et on peut même dire bénéfice de enfin, features de ma boîte, problème soulevé, valeur ajoutée. Ça, c'est ce que j'explique dans mes coachings et je vois qu'il y a Benoît Froment dans la discussion. Benoît, c'est exactement, ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc là, par exemple, la feature, c'est quoi? 3 clics, 1000 emails qualifiés. Quelle est la douleur qu'on enlève? 50 de ton temps à chercher de la donnée. Quelle est la Ouais, valeur que j'ajoute? 3 minutes, 5 minutes. Donc et là, je fais passer du gain de temps. Mais un vrai directeur commercial, il se dit: «Attends, attends, attends, moi, mon commercial, il me rapporte un lead par heure. Donc si je lui donne, 4 heures en plus dans la journée, bah, au lieu de prospecter 2 heures et de faire 2 leads, en fait, il va prospecter 6 heures, hop, et donc 6 leads. Et là, si vous êtes face à quelqu'un de rationnel, il fait des calculs, il dit, bah, avec un taux de conversion à 30 à la fin de l'année, en fait, je fais, 3 000 en plus. ouais, ouais. Donc du coup, ce genre de réflexion que tu as, est-ce que c'est bien aussi de le mettre, peut-être dans un autre mail de la séquence pour Et bah, encore ça, ce sera un appuyer? autre email. OK et beh, écoute, on passe au suivant. Donc ça, tu vois, c'était l'email 2. Alors je sais pas, tu as pris des notes ou pas? Non, alors là, j'ai pas pris de note. Il y a un OK. replay, qui est sur le site de Mmh. Cognisum, donc tous les OK. replays seront sur le site de Cognisum. Là, le but, c'est de pas d'alourdir le live finalement, c'est Ouais, un très peu bien. long à écrire, donc là, il y aura toutes les rediffs normalement, en fin de journée et au pire demain normalement sur le site de Cognisum. Il Ouais, y a très déjà bien. le 1er live. Donc là, du coup, ouais, moi, j'ai juste une petite question là. Alors toujours à J+7 les emails ou peu importe finalement? Ouais. Alors moi, les amis, j'utilise la science pour ça et la science, que dit-elle? Je ne sais pas si vous connaissez la suite de Fibonacci, mais c'est un suite de nombres, qui est extrêmement simple à comprendre. C'est 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8. Et en fait, c'est une suite de nombres comme ça qui est logique et mathématique et qui se retrouve dans l'architecture, etc. Moi, Alors j'utilise exactement les mêmes. C'est-à-dire que quand j'envoie un email, j'attends 2 jours. Après, entre l'email 2 et l'email 3, j'attends 3 jours. Entre l'email 3 et l'email 4, j'attends 5 jours. Et en fait, c'est comme ça. OK Donc, et donc du coup, comment ça s'appelle ça? Parce que ça, je vais le noter par exemple, au c'est la moins, suite, la suite de Fibonacci. et Pour ceux, Fibonacci, pour ceux qui ont vu le film Da Vinci Code, c'est dedans. Donc, la je suite de suppose comme ça. Fibonacci. Il y a 2 C, ouais. Donc là, on va pas réexpliquer ce que c'est exactement, mais tu peux mettre que Ouais, ouais, normalement, c'est 2 jours, 3 jours, 5 jours, 8 jours. 2 jours, 3 jours, Ouais, 5 jours, 8 jours. Et 5 là, jours, logiquement, tu es déjà à 5 emails. 8 Ouais, jours. Maxime, très, très intéressant ça, c'est normal. En fait, pourquoi est-ce que je vous explique ça? Plus vous allez envoyer des emails, plus il y a de chances qu'on vous réponde, c'est vrai. Mais il y a plus de chances que vous les souliez aussi. Ouais, Ça, c'est ah, il y et a une c'est pour ça question. que alors attends, je finis ça et c'est pour ça que plus vous allez envoyer des emails, plus il faut espacer. Parce que si vous espacez pas assez, les gens vont dire spam. Ils vont vous mettre en spam, vous allez recevoir des emails d'insultes. Je rigole, ça peut arriver. Mais par contre, plus vous espacez, si vous ajoutez de la valeur, en fait, plus la personne va lire vos emails, plus elle aura envie de vous répondre, mais moins elle aura envie que vous lui, parliez. C'est pour ça qu'il faut espacer un petit peu. Ouais, donc faut trouver le bon compromis et donc peut-être que la suite de Fibonacci est un bon compromis avec les bons messages pour être Exactement. pertinent dans ces calls d'email. Il y a une question, de Florian Grosjean: «Envoyer un guide, dans le second mail, est-ce que c'est bien?» C'est une très bonne idée. Mais moi, ce que je recommande, c'est que si vous avez un guide ou autre, ce que je fais très généralement, c'est, bah, écoutez, j'ai un cas pratique à vous partager, on va parler de ça.
et je vois que vous êtes exactement dans le même secteur. Voici ce que vous allez découvrir dedans. Point, bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3. Voulez-vous que je vous l'envoie à cette adresse ou à quelqu'un d'autre dans votre entreprise? Le but, c'est pas de lui envoyer. Le but, c'est de faire un enchaînement d'emails. On va lui expliquer tout ce qu'il va découvrir en lisant cet email. Toujours pareil, il a des problèmes, vous avez des solutions, il doit me demander le cas pratique pour que je lui envoie. Ce genre d'email, ça répond beaucoup plus. Vraiment beaucoup, beaucoup plus. La dernière fois, alors c'était qui? C'était Florian. La dernière fois que j'ai fait une séquence comme ça, j'ai envoyé 77 sur LinkedIn. Il y en a 50 qui m'ont répondu: «Oui, je veux ton cas pratique». Donc, je suis sur du 80% de réponse. Ouais, ouais. J'en ai eu 6 qui ont Là immédiatement pris rendez-vous. Et après, il y en a une vingt. Alors, on a suivi en fait les 50. Et sur les 50, il y en a une vingtaine avec qui on avait pris rendez-vous. Il n'y en avait que 10 qui étaient vraiment sérieux. Mais, toi, tu as un taux de réponse de malade mental. Et ces gens-là, potentiellement, tu sais qu'ils ont été intéressés par du contenu, donc tu peux en envoyer encore après. hem, OK. Alors, il reste quelques mails de la séquence. Je vois que le temps, passe Le temps passe à une vitesse à folle. à une vitesse folle. On a pas mal de questions encore. D'ailleurs, Ce est-ce que je qu'on te peut laisser propose, dans les commentaires, est-ce qu'on continue de corriger cette séquence, qui, vous l'aurez compris, est, de très mauvais goût? Ou est-ce qu'on répond à toutes vos questions? en tout Dites-nous cas, ce juste que je vous propose, c'est de poser toutes vos questions là. On en corrige un troisième parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Et comme ça, on va prendre 5-10 minutes, 5 minutes. Et après, on prendra 5-10 minutes vos questions. Donc, OK, donc écrivez les questions pour qu'on vous réponde. Et Vincent, n'oublie pas qu'on est aussi sur LinkedIn. oui, Donc là, par effectivement. exemple, l'email que vous avez sous les yeux. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Ouais, c'est bon. Non. Je vous avais contacté il y a quelques temps pour vous présenter notre solution de prospection qui permet aux acteurs du conseil de développer leur chiffre d'affaires sur des long, trop long. Toujours pareil, trop long, zéro valeur ajoutée. Ok, on dit développer le business, mais trop facile. Comment? On ne sait pas. J'ai déjà préparé une petite présentation pour vous. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Dans l'attente de votre retour. Trop long, trop formel, trop chiant. Comment est-ce que moi je ferais là? Ouais, dis-nous tout. Et du coup, je réponds à la question de Jules. Tu préconises bonjour plus prénom ou bonjour plus nom? Alors moi, je dis toujours prénom tout court. Enfin, bonjour prénom. Et des fois, dans l'enchaînement des emails, je vais même pas dire de bonjour. Par exemple, ici, je vais mettre Vincent. Vincent, je n'ai pas eu de retour, virgule. En fait, ça change du côté bonjour. Donc c'est Ouais, Vincent, je n'ai donc pas eu de Vincent, je n'ai pas eu de retour. Et vu que c'est le troisième email, moi j'aime bien là faire une sorte de pseudo cas pratique. Donc le cas pratique, je vous l'explique, il est très simple. Je mets en place la problématique, j'apporte une solution, enfin j'agite la problématique et après j'apporte une solution. Je vais vous expliquer. Donc Vincent, je n'ai pas eu de retour. Vous avez déjà remarqué que 90 enfin que 50% des emails que vous retrouvez à la mano sont faux. OK, j'agite le problème. Et puis en plus de ça, vous êtes passé par 4 outils déjà pour scraper, puis ensuite pour enrichir, puis ensuite pour valider. Et puis encore ils sont pétés. Là, j'ai agité le problème. Solution. Et si je vous disais qu'il y avait une solution qui, et là je vais mettre des bullet points, 375 000 adresses vérifiées chaque mois. ouais. 95% des entreprises françaises. Un export dans votre CRM en 3 clics. Donc là, on est d'accord, on a apporté une solution. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, tu apportes, alors Et là, tu vois, tu présentes ton outil à travers des problématiques que tu as levées et en fait, tu présentes des bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont je le présente, c'est que des bénéfices. Et là, tu pourrais lui dire combien d'heures vous pensez faire économiser à vos commerciaux avec une telle solution? ouais, tu le laisses réfléchir dans son coin, en sachant que c'est finalement pas à ce moment-là de la séquence que tu vas pouvoir, envoyer un call to action, un peu puissant ou autre. Bah là, là, on pourrait dire, si vous voulez, je vous explique tout ça de vive voix. Mais encore une fois, vous voyez, le CTA, il n'est pas hard, il est moyen. Voulez-vous que je vous explique tout ça de vive voix? Je lui vole pas son temps avec mon Calendly ou autre. Ouais, bien sûr. Après la chose c'est,
On aurait pu aussi peut-être lui proposer: «Est-ce que, tu souhaites, tu vois? C'est en call, ça aurait été la même chose, mais c'est, «Est-ce que tu souhaites que, on utilise cet exemple pour ton entreprise?» Tu vois? Tu vois? C'est: «Est-ce que tu veux qu'on voit ce que donne cet exemple pour ton Exactement. entreprise?» Tu vois? Clairement, si tu me dis, combien de temps tu vas passer à prospecter, combien de temps tu vas, ou combien tu vas, par rapport à tes chiffres d'aujourd'hui, hein, combien de, d'SQL Ouais, tu vas générer ou autre. Effectivement, c'est bien aussi d'un CTA comme ça, est-ce qu'on peut prendre cet exemple et l'adapter, à votre service commercial, à votre entreprise ou à vos problématiques? Donc ça aussi, ouais, exact. c'est un CTA assez cool, mais très parlant finalement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde Voilà, les ouais, il reste 5 grosses minutes. Donc, de toute façon, les amis, maintenant, on va plutôt répondre à toutes vos questions. Bah, vous avez compris qu'en fait, le call d'email, bon, c'est quand même assez technique, mais c'est pas Ouais, si c'est très compliqué que ça, technique, hein. hein. C'est pas C'est pas compliqué, c'est très pas technique. compliqué. En fait, c'est ça le problème. Je pense que c'est comme les calls, c'est comme toute la prospection. Si tu réfléchis pas un petit peu, c'est Mmh. chronophage, c'est fastidieux, il y a pas de retour. Enfin, si on compare avec le 1er live, du mois dernier, ouais, effectivement, tout est une question, de préparation, d'organisation, et puis de réflexion. Voilà, Ouais, le truc, c'est si tu te lances dans du cold email, là, j'ai l'impression que si tu te lances dans du cold email sans aucune réflexion et sans aucune connaissance de ta cible, ouais, ça fera beaucoup plus flop c'est une que catastrophe. top. Ouais, Et tu vois, toi-même qui détestes, et je te connais, qui déteste les gens qui font du cold email, au final, quand je te montre et que je t'explique, tu comprends qu'en fait, la logique est la même que du cold call. ah moi C'est-à-dire, je te hais, hein, je clairement. sais, mais c'est pour ça qu'on s'aime. Et la réalité, c'est que bien construit, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie. Et est-ce qu'on prend pas plaisir à écrire des emails comme ça, au lieu de se mettre en avant, vous savez même pas pourquoi vous parlez de vous-même. Parlez des problèmes des autres. Réfléchissez quels sont leurs problèmes et dites-leur: «Je sais, je vais vous aider. Vous avez ce problème, moi j'ai cette solution». On est d'accord, non? Et là, Ouais. vous allez voir que c'est beaucoup plus cool, vous allez avoir beaucoup plus de réponses, vous allez voir moins de retours négatifs et c'est ça, en fait, le côté En technique. en C'est fait, juste une méthode qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître et après c'est des Lego, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, bah, 1, bah, 3, enfin 4 fois 1 ça fait 4. Bah, ouais, c'est ouais, aussi ouais. simple que ça. Finalement, est-ce que ce serait pas, on pourrait assimiler, chaque nouvelle séquence de cold email, Mmh. à potentiellement un go to market? Ah, alors le go-to-market pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon. Un go-to-market en fait, c'est tester un marché. Comment tester un marché avant d'aller dans une, comment dire? Heu, avant de lancer son offre, avant d'ouvrir une région, avant d'ouvrir un pays. Et moi, dans mon ancien taf, j'ai littéralement parlant ouvert, toutes les régions de France, essentiellement avec du cold email et du cold call. Pourquoi? Parce qu'on a des réponses beaucoup plus rapides. Alors oui, pour du go to market, oui. Mais tu sais, dans la réflexion de se dire, «Je vais quand même commencer par échanger avec mes, clients ou premiers clients ou mais des prospects qui ont du temps», parce que ça arrive, hein. Ça, Ouais, on va pas passer à côté de gens qui ont du temps et qui peuvent te donner de la data assez importante pour pouvoir construire ta séquence email comme ton pitch, commercial, de toute ouais. façon. OK, donc ça, c'est intéressant. Je vais juste regarder là, enfin, j'ai un œil sur les questions. Hem, Il y en a pas mal, en tout cas merci. Mais Ouais, n'hésitez pas à en rajouter, n'ayez pas honte, hein. alors, Il n'y a pas de honte entre nous. Posez vos ouais, questions, vaut mieux les poser là que donc j'ai Jean, Nadro qui nous dit, «Quid de personnaliser un peu plus ce premier mail?» Donc ouais. le premier mail, faut vraiment, Alors là typiquement, je l'ai fait, on l'a fait en vitesse. Normalement, il faut essayer toujours de rajouter un peu du contexte. Je vous donne un exemple. Moi, typiquement, toutes les personnes qui visitent mon profil LinkedIn, je les attaque en leur disant, «Bah, merci d'être passé sur mon profil, qu'est-ce qui t'intéresse chez moi?» Et après je fais mon cold email pour le rajouter dans OK, mon réseau et essayer de lui vendre quelque chose. OK, Et bien avec, évi et l'intérêt qu'il est venu chercher en venant sur ton profil. je vous donne un exemple. Moi, j'ai une séquence en automatique et ça, je peux vous apprendre à le faire, hein. J'ai un filtre dans Sales Navigator, hop, et la séquence, c'est «Ah, bonjour Marc et merci d'avoir suivi mon profil ou de l'avoir visité. J'ai pas mal de» et le après, c'est une variable qui va dire directeur marketing ou autre, parce que c'est le job de cette personne qui suive mon contenu pour tout le contenu marketing en fait que je partage.
j'ai remarqué qu'ils ont tous une problématique sur le cold emailing ou le closing. Si c'est un sujet pour toi, dis-moi, puis je te donnerai quelques tips pour que tu puisses avancer plus vite. Ça me fait plaisir. À très vite. Voilà, Cold creuser un email, peu, voilà. ouais, Cold email creuser un basé sur de la data. exactement, donc creuser un peu, ressortir un petit peu de réponses à toutes les questions que tu pourrais lui poser. Après, faut toujours en choisir, Bien sûr. et donc c'est plutôt intéressant. Il y avait une autre question, de Je vais juste Samuel. je vais juste Ouais, rajouter, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire de l'intent data. Donc l'intent data, les amis, comme Conism, ça va vous permettre, de comprendre ce qui se passe. Imaginons que vous voulez scraper les gens, les startups qui sont en levée de fonds. Bah, bien sûr, vous allez dire, «Ah salut, félicitations pour ta dernière levée de fonds. J'ai vu passer ça sur, LinkedIn» et si c'était moi qui faisais ça, je dirais: «Je me souviens quand j'ai fait, ma première levée de fonds de 3 000 000, on était euphorique, mais voici tous les problèmes que j'ai eus. 1, 2, 3. Je sais comment les régler, est-ce que tu les as?» Voilà, ça c'est encore un outil. Et je peux vous en faire des dizaines et des dizaines et des dizaines, hein, des cold emailing comme ça basés sur de l'intent data. Donc effectivement, alors je crois que c'était Samuel ou autre, si vous avez des éléments de contexte pour personnaliser, oui. Par contre, la personnalisation, entreprise, nom, prénom, nombre d'employés dans la boîte, calmos. Si ça ne sert à rien et que vous n'avez pas de valeur à ajouter par-dessus ça, zéro. Par contre, si jamais vous avez de la valeur à dire, je vois que vous êtes une boîte de 50 employés et que derrière, je ne sais pas, vous avez quelque chose à vendre pour les boîtes qui sont à plus de 50 employés parce qu'il y a un problème spécifique, allez-y. Sinon, rien, rien. J'ai vu des cold email qui parlaient de choses comme ça ne servait à rien, quoi. OK, alors, des questions, il y en a, franchement, il y en a eu beaucoup. Au-delà du contenu du mail, quel objet de mail faut-il mettre? Ou combien de mails dans une campagne? Ouais. Alors c'est simple. Combien d'emails dans une campagne? Moi personnellement, je suis à 5. J'en mets toujours 5. Pourquoi? Parce que et à chaque fois que j'en ai un, j'ajoute un bénéfice à chaque fois. Un bénéfice, problème, bénéfice et comme ça, je fais ça 4 fois et le dernier email, c'est: «Au fait, je pense que je me suis trompé de personne, pouvez-vous me pointer, vers la bonne personne?» Ouais, OK, OK. Ouais, donc OK? finalement, j'ai pas de retour, ça se trouve, c'est même pas toi. S'il te plaît, C'est ça oriente-moi vers la bonne personne et comme ça, et j'évite ça, de c'est continuer puissant, hein. à sur des ouais, bah, oui, non, mais Ça, c'est clairement. Bah, puissant, hein. on appelle ça, aussi bah, en call, c'est pareil, en fait. C'est, moi, je démarre souvent mes calls comme ça. C'est, «Est-ce que tu es Ouais. bien la bonne personne pour la solution en question?» Et là, tout de suite, le réflexe de la patate chaude: «Non, non, c'est pas moi, c'est Bernard» ou, «Non, non, c'est pas moi, c'est untel». OK. Est-ce qu'il faut tutoyer ou vous voyez? Parce que là, on arrive quasiment à l'heure. Ouais. Moi, je reste sur le vouvoiement, sauf sur LinkedIn quand je vois que c'est des jeunes dans des startups, parce que je suis jeune et que je viens du startup. Donc là, ça dépend vraiment de vous. Les gens qui sont des créateurs de contenu qui me parlent, dès qu'il y a quelqu'un qui me parle, automatiquement, je les tutoie, mais quand je fais de l'outbound, là, je leur dis clairement «vous», de manière générale. OK, dernière question aussi de Benoît Froment. Ouais, Comment savoir qui a suivi mon profil LinkedIn? Est-ce que les vues et si oui, comment on sait télécharger les vues car on n'a pas le ouais. profil LinkedIn? Alors Faut-il Benoît, upgrader vers premium? c'est quelqu'un que je coach. Donc Benoît, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, mais pour tout le monde, je vais vous expliquer comment faire. En fait, il faut avoir Sales Navigator et puis après, c'est un enchaînement de filtres, qu'il faut faire. Encore une fois, c'est pas compliqué, mais il faut savoir le faire et après, vous avez juste un export à faire vers un outil, qui va vous permettre d'envoyer des emails. Donc ça, Benoît, je t'expliquerai, mais ça, typiquement, c'est le genre de filtre que j'appelle autopilote parce que si vous faites du contenu, en fait, toutes les semaines, vous avez des nouvelles personnes qui vous suivent et que vous pouvez aller envoyer, des emails. OK, alors j'ai reçu là, je check la boîte mail, j'ai reçu pas mal de choses. Je te les enverrai au pire, Jason, si tu, Ouais, alors là, veux il y a une question hyper intéressante, c'est, ouais. Jason, est-ce que tu as lu ma question? Non, il y en avait beaucoup, désolé. Quel objet de mail faut-il mettre? Alors ça, c'est un sujet, ça encore, on pourrait en parler des heures. Soyez court et les objets d'email qui fonctionnent, je vous les donne tout de suite, c'est nom d'entreprise plus votre nom. Par exemple, cash flows plus Jason. Les gens ne comprennent pas, ils ouvrent. Sinon, c'est questions sur votre produit. Sinon, il y a, alors moi, ce que j'utilise beaucoup, mais ça dépend de ce que vous vendez, c'est, oublier pain, donc quand je dis pain, c'est leur douleur, ou voulez-vous value? Voulez-vous plus de chiffre d'affaires? Voulez-vous plus de leads? Voulez-vous moi, dans l'outbound marketing, quand j'envoie des emails, souvent, je fais, voulez-vous plus de leads? Il y en a un que j'aime bien, que je fais de temps en temps, c'est nom d'entreprise plus le mien égale
plus de chiffre d'affaires. Ouais, OK, OK. Des trucs de bourrin. Ouais, Il y ouais, a ouais, il faut se différencier. ouais. Par contre, j'aime pas moi le rendez-vous. Franchement, j'aime pas l'objet qui commence par rendez-vous, Vincent Ouais, fois Jason, parce que celui-là, franchement, je vais te le dire, quand tu as beaucoup de horrible. rendez-vous dans une journée et tu reçois ça en plus, tu dis: «Putain merde, il y a un rendez-vous qui a sauté ou autre» et tu vas dessus et tu dis que c'est quelqu'un qui a commencé par: «Bonjour Vincent, vous allez bien? Ouais, Qu'est-ce que je peux te dire sur, mon entreprise?» ouais. Il fait du vous et du tu et dans le même email, sincèrement, faites Ah, je attention, suis ouais. d'accord, je suis d'accord. Franchement, il y a vraiment, il y a tout à faire. Allez voir Jason, et puis, on reste connecté. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et puis, une excellente, après-midi, un allez, Merci à tous, au revoir salut! et à très, très vite sur LinkedIn.